Amsterdam, nous voilà. Nous sommes dans l'hôtel Corendon qui est à 20 minutes d'Amsterdam en vélo. Je vous fais un petit room tour. C'est une salle de bain, somme toute ce qu'il y a de plus classique, avec serviette, l'eau potit ses cheveux. Hop. Petit savon pour la mano. Et là ici on a la douche, qui d'ailleurs est somme toute très propre. En même temps, je précise que nous sommes dans un hôtel 4 étoiles hein, quand même. Donc voilà, c'est hyper simple comme chambre. Et ensuite, nous avons la petite chambrette. Oh, il y a un mini-bar avec des bouteilles dedans. J'avais même pas grillé. La cafetière. Ouais, cool. Et la lampe, elle est super belle. La télévision. La chaise, elle est trop rigolote. Elle est hyper design et tout. C'est trop marrant. Ensuite, on a un immense pieu avec un immense miroir. Là, ça, c'est le placard. Pas mal. Et là, on a un petit fauteuil. Et nous, on est au 5e. Mon frère et sa copine, ils sont au 2e. Et du coup, on a une vue plutôt pas mal, ma foi. Donc là, il est 13h30. On n'a pas prévu d'aller dans le centre d'Amsterdam tout de suite. Aujourd'hui, on va la jouer chill. Donc j'aimerais bien aller 1 heure à la piscine. J'ai pris mon maillot de bain exprès, justement. Alors, je sais pas si l'entrée au spa, elle est payante ou pas. Je pense qu'on va aller se renseigner vite fait. Bah en fait non, je vais aller me doucher et je vais aller me ravaler la gueule et je vais aller m'habiller. Parce qu'en fait, c'est 15 balles par personne. Emotional damage. Et qu'on est un peu 4 et que flemme. 15 €, c'est mon repas. C'est mon repas de ce soir. Donc non, bah non. C'est tout de suite mieux avec la gueule ravalée ou pas? Allez, let's go Amsterdam. On va prendre le métro, je pense, là, pour descendre. Et on va aller du côté de Chinatown. Le tatouage est terminado. C'était obligé. Je l'avais déjà fait, lui là. C'était Amsterdam. Et là, je vous montrerai quand il saignera plus parce qu'il saigne. Il est dans le cellophane, c'est dégueulasse. Bon, bah on va se promener. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se trouver un goûter. Le week-end peut officiellement commencer maintenant que mon tatouage. Maintenant, j'entre de graille. Donc on va aller dans un resto de burger. J'espère qu'il y aura de la place assise. Je n'en puis plus. C'est encore loin? Combien? 9 minutes. 9 minutes? Il est resté 14 minutes, il y a... Je suis pas la seule à plus en pouvoir, est-ce que je constate? Bon, ça fait 3 fois que je refais cette prise. Je vous disais que la bouffe était délicieuse, que je recommandais au resto, que tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Hein, et que là, on va au musée de la torture. Ambiance. C'est très médiéval, c'est très queen, c'est totalement moi, quoi. J'ai envie de dire, vous pouvez pas faire plus Gwen que le musée de la torture, n'est-ce pas? Oh là là, mais même à Amsterdam, il y a des clébards qui me cassent les couilles. Putain.
2 minutes? 2 minutes? Tu vois, c'était derrière. C'est bon, nous y sommes. Alors c'est très très bleu, mais nous sommes vraiment dans le jeu. Regardez. Ah bah très bien, là c'était pour couper en deux les gens. Et tout doucement en plus, parce que ça se fait pas tout de suite. Hein. Ah, ça s'appelle le cheval espagnol. Il caballo spagnolo. Le cheval espagnol. Ah, c'était pour des interrogations. Ah, il mettait des poids. Putain de bordel. Ah bah ça c'est très bien. C'est des bâtards quand même. La flûte à l'infamie. C'était réservé aux mauvais musiciens. Mais pas les musiciens qui jouaient mal. Hein. Les musiciens qui disaient la vérité. Est-ce que ça serait peut-être pas mal? Ah ouais, je pense à certains chanteurs d'aujourd'hui hein, quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup d'hérétiques hein, comme histoire. Hein. Mais du coup... Ouais, bah ouais. Alors là, vous avez quelque chose de réservé aux sorcières, encore une fois. Hein. C'est-à-dire que c'est la totale. On adore. Regardez bien. Waouh. C'était sympathique. Hein. Et ensuite, elles étaient cramées. Tu vois, Samy, je pense que ça, je vais le reprendre à la maison pour quand tu fais pas bien la vaisselle. Mon lit? C'est ça que tu viens de dire? C'était réservé à quoi, ça, le chevalet? Ah ouais, le jugement de Dieu. Ouais. Écoutez, ça m'étonnerait quand même que Dieu ait validé ça de là-haut. Hein, mais bon, après, je le connais pas personnellement. Mais je crois pas. Je pense pas. Je suis pas très sûre. Ah, dis donc. Ah bah avec ça, tu balançais même des trucs qui n'existaient pas. Hein. Alors ça, c'était pour ceux qui insultaient les rois. C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, il y aurait plein de gens de Twitter qui porteraient ce type de masque. Hein. Ça, c'était la chaise d'inquisition. Ah bah encore, bah oui. Pour les sorcières, je parie. Ah bah oui, les sorcières. Ah oui, bien sûr. Évidemment. On craignait vraiment les femmes pas soumises à l'époque. Hein. Mais en fait, le musée, il est trop bien fait parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un genre de château hanté. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là en fait? Moi, il n'y avait aucune pudeur au Moyen-Âge, ils s'en foutaient de mettre les gens à poil. What the fuck? Puis ça. Goûtez. Imaginez, vous vous retrouvez dans ça, vous. Putain, t'imagines, il y a des gens, ils font du SM, ils se mettent comme ça pendant des heures. Ils ont la foi. Ah ouais, en gros, tu faisais du pole dance avant l'heure, quoi. La victime se disloquait. C'est bien. Ah, ça, c'est un des pires trucs qui a été créé, quand même. Hein. Regardez. Ça s'appelle le berceau de Judas. C'était pour les procès de sorcellerie, les homosexuels, hein, bien sûr. Hein, bah oui. Alors ça me révolte. Les États-Unis, mais du Moyen-Âge, bah on y est en fait, hein, là, aux États-Unis, là, en fait, hein, un petit peu. Ils nous ressortiraient ça, que ça m'étonnerait pas trop. Voilà. Vous remarquerez que c'est toujours les mêmes victimes, hein, quand même. Oh bah oui, si le gars était impuissant, c'était de la faute des sages-femmes, bah pourquoi pas? Bah, c'est tellement logique, en fait. Je vois même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, en fait. Excalibur! Ah bah oui, la décapitation, bah oui, bien sûr. Ah, seul un noble pouvait affronter la mort avec dignité. Donc ça, c'était que pour les bourgeois. Ah bah bien sûr, dans leur chasse aux dissidents politiques. La dernière phrase est pas fausse. Et ben c'était très instructif ma foi. C'était bien. La place coûte 9,50 €, c'est raisonnable. Le musée va vite. Ouais, c'est... J'en doutais pas. Hein. Mais on a toujours été plus inventifs pour faire du mal aux gens que pour faire du bien quand même. Hein. Je me permets tout de même de me faire une petite réflexion. C'était toujours les mêmes victimes. C'est-à-dire les musulmans, les juifs et les femmes. Du coup... Est-ce que cela a vraiment changé? Je ne sais pas. Je pose une question. Bon allez, on va se boire un verre après toutes ces émotions. T'as pris quoi toi? Un mojito. Mojito. El sex on the beach and la pina colada
et La bière du pauvre apparemment. Bière d'Amsterdam. Et tu as de la bière toi? Oui, moi, si me laisse. Elle a l'air succulente cette petite pigne. Je prends ça. J'ai pris pistache, il a pris pastèque. Et bien entendu le frappuccino. Ah, ça ravigote. Ok, donc là on était au Palais Royal, mais les vidéos sont interdites. Donc du coup, je vous ai mis un petit diaporama de photos. Franchement, c'était trop sympa. L'entrée est à 12,50 et franchement, il y a plein de trucs à voir. Je suis dans les toilettes. Il y a plein de trucs à voir. Franchement, c'était vraiment cool. Je vous conseille de le faire. C'est vraiment hyper intéressant comme visite et tout. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Direction la maison d'Anne Frank. Mais je ne vloggerai pas dans la maison d'Anne Frank. Je crois que je peux, mais je le ferai pas. Voilà. Et je prendrai pas de photos ou peu. Mais j'ai pas envie en tout cas de faire de la vidéo. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, nous allons à la maison d'Anne Frank. Nous on l'a déjà fait, mais on va la refaire. C'est vraiment une visite que je conseille quand vous venez ici. C'est très important. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. On a pris des onigiri et mochi glacés. On a fait quand même 30 minutes de route pour prendre des onigiri. Putain, il n'y a qu'une seule boutique ici. C'est un truc de ouf. Mais ils sont super bons. J'ai pris cette bougie qui est une nouveauté Bath & Body Works et j'ai pris aussi un lait pour le corps qui est en haut, c'est un lait pour le corps de Noël. Il était en solde, mais la bougie là, cette bougie là, elle sent tellement bon. Elle sent une odeur très fraîche, mais en même temps sucrée. C'est très très déstabilisant et c'est vraiment, elle sent trop trop bon. Et en plus, elle est trop trop jolie. À la maison d'Anne Frank, de toute façon, il n'y a quasiment que des livres à vendre. Presque que ça. Donc, j'ai pris celui-ci. Où, en fait, on est sur... donc, c'est des plans de la maison. Et, en fait, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. En fait, on voit un peu la vie. Les personnes... vous voyez,
tout ça, l'invasion, comment c'était mis, les personnes qui les ont aidés. Vous voyez, tout ça. Et ça met encore plus d'images et de détails sur le journal d'Anne Frank. Parce qu'en fait, on visualise comment est-ce qu'il faisait pour pas se faire griller, etc. Mais vraiment un truc... vous voyez, vraiment un truc très précis, et c'est tellement mieux avec des images. Vous voyez, tout ça, c'est les gens qui les ont aidés. Donc ça, vraiment, c'est vraiment cool. J'ai hâte de le lire. Et ensuite, dans le palais, dans la boutique du palais, j'ai acheté un marque-page. Moi, ça, c'était obligé. Cette scène dans la salle d'entrée du palais m'a mis bouche bée. Bouche bée. Donc, c'était obligé que je prenne un marque-page. Et ensuite, j'ai pris, comme à mon habitude, à notre habitude, une boule de Noël. 15 € la boule, hein, c'est pas plus cher que les boules à Disney, j'ai envie de vous dire. On a carrément un certificat d'authenticité qui certifie en fait que ça a été fait par un designer, maître peintre et tout, machin. Et la boule, elle est comme ça, c'est très typique de la vaisselle d'Amsterdam. Donc vous avez le palais et vous avez la boule. Par contre, il n'y a pas le ruban, donc va falloir que je l'achète, ça c'est pas cool. Elle est très belle. Mon sapin va se retrouver avec des boules qui ont rien à voir les unes avec les autres, mais c'est pas grave. Et ensuite, chose qu'on n'avait pas fait la première fois, on a pris du fromage. Donc j'ai acheté celui-ci pour mes parents. Moi j'ai pris un Baby Gouda qui est pareil, voilà, très moelleux, pas trop fort en goût et tout, un petit peu comme du... je sais pas, je dirais... ouais, voilà, vraiment le Gouda classique, quoi, qui est pas trop fort. Et Sam, il a pris celui-ci au Rapaleno. Après, il y en avait plein. Il y en avait à la moutarde, à la truffe, au fenugrec. Enfin, il y en avait à tous les goûts. Et il a pris ça, en fait, pour amener au travail. Voilà. Et donc, moi, j'ai trop hâte de goûter celui-ci.